Bonsoir mes amis, voilà, donc on est de retour pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'avais annoncé que c'était l'antisémitisme, la France antisémite. Bon, c'est vrai que j'ai pas donné un horaire précis, enfin c'était entre 17h30 et 18h, voilà, donc j'espère que voilà, il y a des gens qui arrivent. Radouane, Sabrine, Hassan, Agam, Zeev, Agam, bonjour. Vincent, Adami, Fauzi, alors Karim Boudin, etc. Antoine, Adil, Fella, Fauzia, Maurice, non, pardon, Marion Mouline, Atef Bel Habib, Dominique Patrick, Sabrine Ben, Christophe Tadei, Sadek Chris, Hayat, Nabil, Haas, Sofia, Mohamed Bouchnafa, Brichy Coiffure. Très bien. Vous avez un salon? Alors, Doum Dima, Soumaya, Drabi, bonsoir. Jamel Medin, Ali Guinez, salut Reda, Mehdi Marhabi. Bonjour. Donc voilà. Alors, oui, mon avis sur l'affaire Tariq Ramadan, probablement je vais mentionner parce qu'on va parler de l'antisémitisme. Et donc, j'avais mis deux photos de deux médias, Marianne et Le Monde. Et donc, en fait, qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? C'est vrai, souvent, il y a un truc qui se passe. Donc, cette semaine, je consultais Courrier International. Vous savez, Courrier International, c'est Shalom Ben Haddou, Courrier International, il reproduit des articles étrangers. C'est le principe, et traduit en français. Mais enfin, il faut dire que Courrier International appartient au groupe du Monde. Comme le Monde appartient à des banquiers qui sont liés plus ou moins au lobby, donc on peut estimer que, ils ne sont pas tellement neutres. Mais enfin, ils sont quand même obligés de temps en temps de faire de bons articles, sauf sur l'antisémitisme. Évidemment, enfin, je veux dire, quand on parle du sujet sensible, là, il y a le chasser le naturel, il revient au galop. Et donc, il y avait 3 ou 4 articles sur l'antisémitisme. Et là, c'était effrayant. Il y a effectivement depuis un an ou deux, enfin depuis déjà un certain temps, pour ceux qui suivent un peu les médias judéo-sionistes, qui essayent de monter la sauce pour dire que il y a un antisémitisme terrible en France, mais il a une particularité. Ce n'est plus l'antisémitisme de la droite, de l'extrême droite, catholique, etc., etc. Non, Maurras, Céline. Non, non, c'est un nouvel antisémitisme. Et cet antisémitisme, il vient des banlieues. Ah là 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 là, c'est terrible. Et donc, quand est-ce qu'on a commencé à parler de cet antisémitisme? Alors, vous n'êtes pas obligé, je ne vous le conseille pas parce que vous aurez probablement des aigreurs d'estomac à suivre les médias judéo-sionistes. Mais enfin, depuis la deuxième intifada, donc ça fait presque 18 ans maintenant, les médias judéo-sionistes tapent sur la banlieue parce qu'ils manifestent contre Israël pour soutenir la deuxième intifada. Et là, on a trouvé
cette parade exceptionnelle de dire il y a de l'antisémitisme qui se développe en banlieue. Évidemment, le gouvernement à l'époque, le gouvernement Jospin n'a pas suivi parce que bon, il estimait qu'il n'y avait pas vraiment, il n'y avait pas grand-chose. Mais à force de taper, on a fini par découvrir qu'il y a des petites choses qui se passent. Voilà. Et il y a toujours un petit quelque chose. Je veux dire, à force, vous savez, l'antisémitisme, on le crée aussi. C'est-à-dire, vous prenez les banlieues. Bon. Vous faites. Oui, d'abord, oui, je voulais vous parler d'abord de ces articles avant de retracer pour vous donner un peu le ton de, comment dire, la tendance aujourd'hui, ce qu'est l'antisémitisme vu par des médias de gauche. Parce que comment dire, les journaux cités dans Courrier International sont des journaux de gauche. Et donc, on veut absolument arriver à créer un consensus autour d'un antisémitisme spécifique, c'est-à-dire spécifique aux banlieues. Voilà. D'ailleurs, si vous écoutez Manuel Valls, il va vous le dire. Voilà. Bon, c'est pas une référence peut-être, mais en tout cas, il est le porte-parole de cette nouvelle tendance à taper toujours sur les banlieues qui deviendraient non seulement antisémites, mais d'après Valls, c'est la haine des Juifs qui sévit dans ces coins. Or, l'antisémitisme, il est entretenu aussi. C'est-à-dire que les Israéliens, les sionistes se frottent les mains quand il y a un truc antisémite. Enfin, en tout cas, ce qu'ils qualifient d'antisémite. Parce que ça leur permet de faire de la propagande, de dire regardez, c'est banlieue, etc. Par exemple, Finkelstein dit que la cause principale de l'antisémitisme dans le monde, c'est Israël. Après tout, Israël qui se déclare État juif et qui fait toutes ces horreurs, il est évident qu'il y a un sentiment anti-juif qui peut se développer. Donc, qu'est-ce qu'on a vu dans Courrier International? Donc, Courrier International a repris des médias qui sont en principe au-dessus de tout soupçon. C'est-à-dire, il a repris un article allemand. Je vous rappelle que Courrier International ne reprend pas les journaux français, donc des journaux étrangers. En Allemagne, il a repris le Süddeutsche Zeitung. Alors, le Süddeutsche Zeitung, c'est un peu un journal sérieux, fiable, de gauche, enfin en tout cas dans la gauche, quoi. Et donc, qu'est-ce qu'il dit cet article? Alors cet article s'inquiète terriblement, enfin je veux dire, on a l'impression quand on lui dit que, enfin bientôt on va ouvrir des camps de concentration en France. Il parle pas comme ça, mais enfin, il est tellement alarmiste qu'on se dit, enfin, des personnes qui le lisent et qui ne vivent pas en France, ils doivent se dire, les pauvres juifs français, ils doivent vivre dans la terreur. Et la police ne fait rien. Et la justice ne fait rien. Ah oui, non, mais c'est horreur, c'est horrible. Donc, il dit que 60% des juifs veulent partir. Bon, le chiffre, en plus en Israël, à mon avis, le chiffre est très exagéré. Bon. À mon avis, il y a probablement 20% qui pourraient vouloir partir. Je vous rappelle que pour moi, je considère que pratiquement les 2/3 des Juifs en France n'en ont rien à foutre d'Israël. Ils veulent qu'on leur foute la paix. Voilà. Et ils s'intègrent dans la société française. Au moins la moitié, sinon plus. Bon. Donc, si on parle de ces Juifs qui vivent dans des ghettos culturels, économiques, ça veut dire qu'ils ne vont plus que dans des écoles juives. Ils vont dans des restaurants cachers. Ils ne fréquentent pas les goïms.
vous savez, les Juifs en France sont devenus vraiment, ils s'enferment dans un ghetto culturel. Même les laïcs. Ça veut dire ils n'ont plus d'amis qui ne sont pas juifs, etc. Ils ont développé une paranoïa terrible. Et comme ils sont harcelés par la propagande des médias juifs, ils ont l'impression qu'on les attend au coin de la rue pour les descendre. Bon. Donc, à mon avis, le journaliste quand même exagère. Exagère. Il fait de la désinformation en disant 60%. Et il a vu un truc, le journaliste a vu un truc assez ahurissant. Il a vu des manifestants, d'accord, et il a vu des manifestants crier boycott Israël. Bon. Et qu'est-ce qu'il a vu chez ces manifestants? Il a vu la haine du juif. Mais attendez, ils manifestent, évidemment. Ils manifestent pas avec des fleurs. Ils manifestent pas doucement. Ils crient leur douleur. Ils crient leur opposition. Ils crient le mépris envers ce pays qui ne respecte rien, qui ne respecte pas les droits de l'homme, qui détruit des maisons, qui enferme des gens sans droit, sans rien, etc. Enfin, la dépossession d'un peuple. Donc, il crie au boycott. Et lui, le journaliste, a vu de la haine dans les yeux de ces manifestants, anti-juifs. Mais c'est terrible pour moi, c'est un peu comme ces journalistes du Monde qui sont allés en Syrie pour découvrir que le régime syrien a utilisé, en 24 heures ils ont découvert ça, que le régime syrien a découvert que le régime syrien a utilisé des bombes chimiques contre les civils. Je suis convaincu, enfin pour moi en tout cas, que le journaliste, et ça qui est terrible, ça veut dire que ce journal a envoyé un journaliste pour dire ce qu'il faut dire, parce que ça fait partie d'une campagne européenne et surtout française de rendre cet antisémitisme virulent et surtout venant de ces régions, ces zones qui sont terriblement menaçantes. J'ai visé évidemment les quartiers. Autre journal dont parle Courrier International, Haaretz, enfin, je veux dire, en général, quand il y a des informations contre le gouvernement israélien, on se réfère à Haaretz. Mais il faut que je vous dise, enfin, je l'ai déjà dit, moi, je me méfie toujours de ces sionistes de gauche, humanistes, progressistes, etc., qui sont contre la colonisation, mais en fait, ils restent des sionistes à la base, au fond, c'est-à-dire des gens qui défendent un État juif à l'exclusion des Arabes. C'est ça le sionisme. Et entre parenthèses, par exemple, si Haaretz est contre la colonisation et l'occupation, pourquoi il ne soutient pas les soldats qui refusent de faire le service militaire dans les colonies? Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous prenez, la dernière fois, je crois, il y a quelques jours, j'ai parlé de cet écrivain de gauche, humaniste, etc., David Grossman, qui a accepté de recevoir le prix d'Israël des mains du ministre de l'Éducation nationale, Naftali Bennett. Ça veut dire un des plus grands fascistes du sionisme religieux d'aujourd'hui. Bon. Et avec le sourire, et ils s'échangent des amabilités, etc. Voilà. En fait, ça reste entre eux des sionistes. Voilà. Qu'ils soient de gauche ou de droite, ça ne sert à rien. Et Haaretz, donc journal de gauche, de référence, il rend hommage à Manuel Valls. Il rend hommage à Manuel Valls qui a osé dire qu'il ne faut plus parler d'antisémitisme, mais de la haine des Juifs. Et voilà, les Juifs, on ne sait pas pourquoi, on ne les aime pas. Non, on ne les aime pas, on les déteste. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bientôt, je vous dis, hein, on va ouvrir des camps de concentration si ça continue. Alors, ce qui est marrant, entre autres, c'est que ça vient des journaux de gauche européens. Maintenant, je vous laisse imaginer ce que les journaux de droite, par exemple en France, enfin,
j'ai mis la couverture de Marianne, Le Monde, un antisémitisme du quotidien. Ça veut dire du quotidien. Enfin, les Juifs n'osent plus sortir. Je me demande qui n'ose plus sortir en France. Si c'est pas les beurs, les négros, les bougnoules, ceux qui se font contrôler 10 fois par jour, ceux qui se font matraquer, ceux qui se font insulter, ceux qui se font regarder de travers parce qu'ils ont la peau sombre, parce qu'elles portent un voile, etc., etc. En fait, je pense, enfin, personnellement, d'ailleurs, je l'ai dit quelquefois, salut Laurent, je dis quelquefois que le lobby judéo-sioniste a tout fait pour que les musulmans ne soient pas intégrés dans la société française et n'obtiennent tous leurs droits. Et rappelez-vous 1983, la grande manifestation des beurs, tout à fait laïque, tout à fait pacifique, sans aucun slogan religieux, antisémite, entre guillemets, rien. Juste, il disait à la République, nous voulons nous intégrer. Eh bien, que leur a répondu la République? Ça veut dire ceux qui tirent les ficelles derrière le CRIF. Il leur a répondu par la création de SOS Racisme et le développement de toute cette campagne de diabolisation des quartiers. Enfin, quand on vit dans un quartier, je veux dire, quand on est tous les jours harcelé, je rappelle, enfin, il y a eu combien de bavures en France contre les musulmans, contre les arabes, et combien, des dizaines, des centaines de bavures, enfin des assassinats, assassinats dans un commissariat, un contrôle de police qui tourne mal parce qu'on enfonce la matraque dans l'anus d'un manifestant, sans le faire exprès, hein, d'après la police. Ça a glissé, ça a glissé, ça arrive. Hein. Évidemment, ça n'arrive pas à un juif. C'est curieux, hein. Mais, vous savez, c'est barbare, c'est bougnaud. Ah bon, vous comprenez. Prenons l'affaire de 2005. Les deux gamins là, de 15 ans, ils se baladaient à 5 heures de l'après-midi. Ils faisaient rien, ils se baladaient. C'était le ramadan, ils se baladaient avant, 15 ans. Et là, les flics, comme ça, vous savez, les flics ont une sale mentalité de colons. Voilà. En fait, on les envoie dans les quartiers avec une mission. Semer la haine, les provoquer, les matraquer, les insulter pour qu'ils se révoltent et dire « Regardez ces sauvages, il n'y a rien à faire avec eux ». Et donc, ces deux gamins, les flics veulent les contrôler. De quel droit? De quel droit? Est-ce que dans un pays normal, est-ce qu'en Allemagne, au Canada, enfin, je sais pas, on contrôle des gamins? Ils ne faisaient pas de trafic, juste comme ça, c'est du harcèlement. Donc, ils s'enfuient parce qu'ils n'ont pas envie de passer un mauvais moment. On connaît le comportement des flics. À ce propos, je vous encourage à aller sur YouTube et vous tapez Coluche, et il a fait, ou Pierre Desproges, et vous verrez que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas des années 80. Les bavures, ça date des années 60 et 70. Donc, il y a la police, la justice, sont des instruments de domination de type colonial. Et donc, tout ce harcèlement, toutes ces bavures, toutes ces insultes, ça produit un certain effet, ça produit de la violence en réponse à ces actions. Ça produit, évidemment, vous savez, regardez par exemple, prenons les armées qui bombardent ou avec des tanks ou avec des avions en uniforme, les armées israéliennes, américaines, etc., elles font du bon boulot. Voilà. Parce ils portent un uniforme et tout. Et puis, vous avez ceux qui résistent et qui n'ont pas les moyens.
Ils ont quoi? Ils ont une hache, un truc, je sais pas. Bon. Et donc, ils commettent des actes d'une barbarie, entre guillemets, qui choque. Évidemment, après, on dit, regardez, c'est barbare. Mais un avion américain qui tue 100 personnes ou 200 personnes à un mariage en Afghanistan parce qu'il s'est trompé de cible, c'est pas de la barbarie. Donc, en fait, on retourne comment dire, la façon de voir. Maintenant, je vais prendre juste quelques exemples pour vous montrer la rage que peuvent endurer les gens. Cette rage qu'on exploite, c'est ça qu'il faut comprendre. Ça veut dire, on veut provoquer les jeunes, on veut les faire haïr, on veut les sortir de leur bon. Prenons par exemple la quenelle. La quenelle était quelque chose qui était, c'est un geste inventé par Dieudonné, qui a été, il y a 10 ans. Et tout le monde le faisait. Un basketteur, un footballeur, un genre, comment il s'appelle celui qui était à Canal+, qui est passé sur TF1, enfin, etc. Bon, tout le monde le faisait. Puis un jour, il y a 2-3 ans, le CRIF, le tout-puissant CRIF, a décidé, voilà, la quenelle n'est plus permise. Il a inventé le droit pénal. Voilà. Le droit pénal, en principe, quand il définit un délit ou une contravention, il le définit de manière restrictive. Il le définit. Là, la quenelle n'est définie nulle part. Vous chercherez en vain la définition de la quenelle. Mais le CRIF a décidé que la quenelle était un acte nazi inversé. Il faut le faire, hein. Si ça n'avait pas été les Juifs, mais on aurait rigolé, on se serait moqué. Mais comme c'est le CRIF qui l'a dit, comme le gouvernement va chaque année au dîner du CRIF pour recevoir les instructions et obéir, alors le CRIF lui a dit la quenelle, c'est pas bien. Et donc le président a appelé le ministre de la Justice, la police, etc. pour dire dorénavant la quenelle est interdite. Ok. On sait qui a fait ça. Vous prenez, il y a eu par exemple 4 personnes qui ont été mises à pied à Lyon dans une boîte de nuit parce qu'elles ont fait une quenelle. Il y a beaucoup de gens qu'on ne connaît pas qui ont été sanctionnés. Ces gens-là, et ceux qui savent, ceux qui regardent les vidéos, etc., qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, qui est derrière cette interdiction? Qui est derrière cette oppression? C'est le CRIF. Et on le sait. Donc, il y a un sentiment légitime, compréhensible, de, comment dire, même pas de détestation, de révolte contre cette mainmise du CRIF sur les institutions du pays. Vous prenez par exemple un jeune, quand je dis un jeune, ça veut dire enfin, un bougnoul, un musulman, ou un black, bon, il se fait tabasser. Il se fait tabasser, il se fait un contrôle d'identité, il se fait insulter, etc. Bon, et il n'a aucun recours. De toute façon, on se foutrait de sa gueule. Regardez par exemple le jeune qui est mort dans un commissariat d'Ama Traoré. Enfin, il y a, et encore, on ne sait pas tout ce qui se passe. Bon, vous prenez ces jeunes, il leur arrive ça, et puis ils rentrent chez eux, ils regardent TF1 par exemple, et ils voient un jeune juif a été insulté. Et là, le président de la République, en personne, il dit, quand on touche à un juif, on touche à la République. Attendez, mais le gars, il pète les plombs. N'importe qui pèterait les plombs. Il dit, c'est quoi cette histoire? Je vis où, moi? Vous savez, ces jeunes à qui on dit liberté, égalité, fraternité, machin, etc., patati et patata, et ils n'y croient pas. Il y a une injustice flagrante. Il y a une population privilégiée, au-dessus des lois. C'est-à-dire que quand les Juifs, quand la LDJ tabasse des Juifs, tabasse n'importe qui, ils n'ont jamais fait un jour de prison.
on classe les affaires. Voilà, on a classé l'agression dont j'ai été victime, classé sans suite, alors qu'il y aurait, enfin bon, etc. Par contre, un juif est insulté ou touché, je sais pas. Vous savez, le petit juif là, dont on parlait à Sarcelles, ou je sais pas, il paraît que on lui aurait fait un petit croche-pied ou je sais pas quoi. Et ça devient une affaire nationale. La République s'arrête de respirer, s'arrête de fonctionner. Que voulez-vous que les jeunes se disent? Moi, je suis même étonné, sincèrement, c'est formidable, je suis sincèrement étonné qu'il n'y ait pas plus de violence que ça. C'est quoi ce fonctionnement d'une république qui est devenue judéo-sioniste? Bon, je vous passe les sourates des données qui sont... Prenons par exemple, bon, il y a quand même une caricature qui a heurté 1 milliard de musulmans, et je ne sais pas combien, 5 ou 6 millions de musulmans en France. Bon, très bien. On dit liberté d'expression. Ah, ben, il faut s'incliner, la liberté d'expression en France. Attendez, c'est le pays des libertés. On ne va pas déconner pas. La France, c'est le pays de la liberté avec un grand L, un LXL. D'accord? Bien, bien, bien. Mais voilà que Soral publie un dessin avec Macron, avec une étoile ici, et le signe du dollar. Et là, ça devient un truc de haine, un truc qui rappelle les heures sombres de l'histoire. Enfin bon, tous les trucs, la contre-concentration, le nazisme, enfin, etc. etc. Bon. Attendez, enfin, je veux dire. Et ils ne voient pas comment dire, l'impact que ça fait. Enfin, ils ne voient pas, ils le voient. Mais ils s'en fichent. Ils veulent dominer et ils le font savoir. Regardez les 2 poids 2 mesures. Voilà, vous avez un Tariq Ramadan. Bon, je ne vais pas rentrer dans les développements. Je crois que tout le monde a plus ou moins suivi l'affaire. Bon, alors qu'il présentait toutes les garanties, il s'est présenté de lui-même, etc. On le met en détention provisoire. Alors que quand c'est Frédéric Aziza, quand c'est un ministre, etc., bon, on dit, ah non, la présomption d'innocence. En fait, la République française, enfin dite française, moi je dirais la République judéo-sioniste, dite française, a établi 2 règles, 2 systèmes de règles. Il y a un système pour les bougnoux, sans concession, on tape, et un système pour les juifs, et alors là, on s'incline, on rampe, on respecte leur diktat. Voilà. Je voudrais souligner un fait. Vous savez, il y a un juif qui a été assassiné, c'était une affaire de droit commun, qui s'appelle Halimi. Ok. Il paraît qu'on les geôliers auraient dit, tu es juif, tu as de l'argent. Bon. Et c'est devenu l'affaire antisémite par excellence. Alors, quand il y a un article, les articles que j'ai cités tout à l'heure, évidemment, on le cite, comme si ça représentait l'essence de l'antisémitisme. Et attention, là, c'est la plaque dans un parc, la commémoration, sur FR3, c'est quasiment tous les 3 mois. Et le CRIF est allé jusqu'à créer un prix Ilan Halimi. Imaginez, un prix Ilan Halimi. C'est-à-dire, ils ont contacté le ministère de l'Éducation nationale. Évidemment, le ministre n'a rien à refuser au CRIF. Attention, quand le CRIF appelle et dit « je veux faire ça », mais vous êtes les maîtres. C'est vous qui décidez. Vous êtes les maîtres. Donc, ils vont dans les collèges où il y a des musulmans, des quartiers, soi-disant pour les sensibiliser, et ils leur disent, voilà, vous allez faire une rédaction sur Ilan Halimi. Enfin, mais laissez ces gamins tranquilles. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Et les gamins, évidemment, sous la surveillance du prof, ils ont peut-être 10-12 ans, ils ne savent pas, etc., ils ont peur. Vous vous rappelez, là, je suis Charlie.
On a même arrêté des gamins de 8 ans qui n'étaient pas Charlie, des gamins de 8 ans. Donc, les gamins, peut-être ils ont un peu la trouille, bon, ou il y a des faillots, je ne sais pas. Donc, il faut une rédaction où ils doivent dire probablement « Oh là là, c'est terrible, un juif, assassiné, c'est pas arrivé depuis… » Alors que des bougnoules, mais il y en a chaque semaine, enfin, ou chaque mois, en tout cas, si on part des années 70, je vous dis, allez vous renseigner, vous verrez comment c'était. Et donc, ils reçoivent un prix, je ne sais pas, peut-être un livre, ou je ne sais pas, ou un voyage, etc. Bon, maintenant, imaginez que le CFCM, enfin, il ne fera jamais, mais disons que le CCIF aille voir le ministre de l'Éducation nationale et lui dise, nous voulons créer un prix Saïd Bouarache, ou Bouarache, je crois qu'il s'appelait, ou Bourarache, enfin, vous voyez ce vigile qui a été précipité dans un canal par des militants extrémistes sionistes, bon, dans la banlieue parisienne. Qui connaît son nom? Qui se rappelle de son nom? Quand il y a eu un procès, est-ce qu'ils ont fait de la prison, etc. C'est parti dans l'anonymat total, dans le mépris total, dans l'oubli total. Et donc, voilà, imaginez, enfin, les gens qui devaient le fréquenter dans le quartier. Au théâtre de la Main d'Or, Dieudonné a fait des collectes avec sa veuve, etc. Et imaginez dans le quartier le ressentiment que les gens ont développé vis-à-vis de cet événement. Et après, on s'étonne, on dit, oh là là, ils ne nous aiment pas, ils n'aiment pas les Juifs, enfin, quand même, la lumière des nations. Bon, et puis après, vous avez Céline et Maurras, voilà, deux des plus grandes figures. En tout cas, Céline est un des plus grands écrivains du monde du XXe siècle. Et malgré toutes les garanties, etc., enfin bon, voilà, le CRIF a décidé qu'il n'y aurait pas de publication, il n'y a pas eu. Voilà. Et donc, imaginez, par exemple, j'ai regardé, vous savez, il y a Passe l'Info, là, il publie un bulletin d'information, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, je viens de le voir il y a quelques minutes. Il y a Passe l'Info, bon, je ne sais plus, enfin, ça passe sur une chaîne d'info continue. Non, Passe l'Info, c'est sur YouTube, ils ont une chaîne, on Passe l'Info. Et donc, ils ont reproduit un extrait d'une émission de Canal qui, soi-disant, était ouverte. Et donc, ils parlaient du petit Sam, vous savez, la jeune voilée. Et ils ont invité un maghrébin, enfin, en tout cas, un musulman. Voilà, je ne connais pas son nom, j'ai oublié. Je suis désolé, mais je pense qu'on peut retrouver, si vous regardez Passe l'Info, on peut retrouver ce passage. Et là, le gars a eu le malheur de dire, donc une émission publique, a eu le malheur de dire, ok, et petit Sam a porté le voile, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas interdit en France, donc c'est sa liberté politique et religieuse, et si vous voulez savoir, dans cette émission, on l'a obligé à partir, cette jeune fille, mais dans cette émission de Voice, il y a eu un Français qui a fait son service militaire en Israël, dans une armée d'occupation. Et là, allez voir Ah non, on n'a pas le temps, c'est politique, c'était pas prévu. Tout de suite, la censure. Voilà. Bon, c'est ça qui est terrible. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut que pousser les musulmans, les jeunes, etc., à ressentir de la rancœur. Cette discrimination est intolérable. Moi, je pense que il est probable. Pourquoi? Parce que l'antisémitisme arrange le lobby juif et Israël. Pourquoi? Parce que quand il y a un développement d'antisémitisme,
forcément, enfin, les Israéliens et le lobby judéo-sioniste, ils pensent qu'ils vont avoir une certaine sympathie. On va oublier les crimes sionistes. On va dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont souffert, etc. Et patati, et patata. Bon. Et donc, l'antisémitisme, vous savez, il y a un type qui s'appelle Gozlan. Il est président du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. C'est lui qui, au mois de mars de l'année dernière, a pris son téléphone et a appelé le procureur. Vous savez, ces gens-là, ils ont accès direct, direct au président, au procureur en chef. Et il lui a dit, voilà, Cohen a fait une quenelle. C'est inadmissible. Et là, le procureur a tremblé. Enfin, il lui dit, attention, c'est l'envoyé d'en haut, quoi. Et donc, le procureur, tout de suite, dans la semaine, a mis la machine de la justice en marche. Voilà. Mais imaginez l'inverse. Bon, je vous laisse imaginer si c'était un musulman qui s'était plaint de quelque chose. Et donc, ce Gozlan, régulièrement, quand il passe dans les médias juifs, il dit « Faites remonter tout acte, même s'il vous paraît anodin, qui vous paraît, mais qui n'a aucune signification. Faites-le nous savoir. Quelqu'un vous a regardé de travers. » Il dit « Oula, c'est d'antisémitisme. » Par exemple, n'importe quoi. Quelqu'un ne vous a pas tenu la porte, alors que vous portez une kippa, je sais pas. Voilà. Donc, et à chaque fois, il répète, envoyez-nous vos témoignages, même les plus anodins. C'est en fait, vous connaissez ce documentaire israélien qui s'appelle Defamation. Vous savez, un journaliste israélien est parti aux États-Unis pour voir la réalité de l'antisémitisme. Il n'a pas trouvé grand-chose. Bon. À propos, vous vous rappelez de cette vidéo? Je n'ai pas le lien, mais je ne sais pas comment on peut le retrouver. À mon avis, ça doit être facile. C'est à peu près il y a 1 an ou 2. Il y a un journaliste ou 2 qui ont mis une kippa, d'accord? Et ils sont allés tourner, enfin, ils sont allés se balader avec une caméra. Ils sont allés se balader dans les quartiers difficiles, entre guillemets, voilà. Ils n'ont eu aucun problème. Voilà. Donc, vous voyez comment on monte la sauce, c'est terrible. C'est incroyable de vouloir créer un climat de guerre civile juste pour satisfaire la domination, pour rendre plus facile à avaler la domination judéo-sioniste dans le monde. Et il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, vous avez un type qui a ouvert un magasin qu'il a appelé Franprix, un musulman. Et on lui a dit, il y a eu 2 cas, un qui est un Franprix et un qui avait un magasin normal, mais qui ne vendait pas d'alcool ou du cochon ou du porc. Très bien. Alors on est allé, on a dit, ah non, 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 on est dans un pays là qu'il faut vendre. Enfin, s'il n'a pas envie, eh ben non. Il faut vendre du cochon et de l'alcool. Voilà. Très bien. Vous avez un Franprix cachère. Franprix cachère, boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement. Franprix, ils ne vendent pas de porc et du jambon. Pourquoi on le laisse ouvert? Et les trafiquants, vous savez, ceux qui ont détourné ce qu'on appelle les trafiquants du CO2, ou ceux qui montent des trucs extraordinaires, vous savez, ils montent des opérations fantastiques, c'est-à-dire, ils appellent des chefs d'entreprise, ils se font passer, etc., et ils se font verser des millions d'euros sur des comptes en Chine, etc. Tous ces gangsters, ils sont réfugiés où? Devinette. À 1 euro en Israël. Ils ont l'impunité totale. Ils font leur coup en France et ils s'en vont en Israël. La laïcité sur mesure. Vous êtes musulman,
Bon, vous allez voir la piscine municipale, vous voulez des horaires séparés, on vous dit, ah non, vous savez, on vous fait tout un truc, machin, c'est pas possible, on est dans un pays laïque, etc., etc. Ah bon? À Aix-les-Bains, il y a une yeshiva, une école religieuse, depuis 50, 60 ans. Je la connais parce elle avait une bonne réputation au Maroc, on en parlait, etc. J'ai même failli y aller, mais enfin bon, voilà. Donc, ben, ils ont des horaires séparés depuis 50 ans. Voilà. Et personne n'a rien trouvé à redire. La laïcité en France, elle est, comment dire, à double détente. Vous connaissez cette... Bon, d'abord, il y a un truc rigolo qu'il faut que je vous raconte, parce qu'il faut se détendre un peu. À Paris, dans le 19e arrondissement, il y a autour de ce grand parc des Buttes-Chaumont, il y a pas mal de juifs religieux. Et bon, le Shabbat, le samedi, les juifs sortent de la synagogue et vont faire un petit tour au parc. Bon, d'accord? Sauf que la mairie de Paris avait eu l'idée, enfin, je sais pas, bon, l'idée de mettre des cellules, je ne suis pas sûr du terme, mais photoélectriques, je sais pas, à l'entrée du parc pour mesurer les entrées et sorties. Bon, plutôt, et quand les Juifs se sont rendus compte, religieux, ils ont dit, nous, quand on traverse le Shabbat, pendant le Shabbat, on viole le Shabbat parce qu'on n'a pas le droit de faire cette opération-là. Enfin bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est comme ça, voilà. C'est-à-dire, enfin bon, c'est une interdiction religieuse. Bien. Mais la mairie de Paris s'est inclinée. Elle a supprimé comment dire, le procédé. Soit elle l'a supprimé, soit elle l'a suspendu pendant le Shabbat. Vous imaginez les musulmans demander des trucs pareils? Comment ils se feraient? Enfin, bon. Il y a 2-3 ans, dans une fac de droit, dans une banlieue parisienne, vous savez que les dates des examens nationaux, ils sont établis avec la présence d'un envoyé du CRIF qui regarde le calendrier, il dit le 7 avril, oula, non, le 7 avril, il y a une fête juive. Ou bien ça tombe un Shabbat, donc c'est impossible. Mais avec la décentralisation, etc., et vous pouvez vérifier, hein, c'était dans le Parisien, 5, 6, 7 mai 2015. Et catastrophe, l'université avait prévu un examen ce jour-là. On est en France, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et là, quelques juifs ont dit, oula, il y a une fête juive. Il y a une fête juive. Et l'université a été catastrophée. Elle a reporté l'examen 2 semaines après. Elle a reporté l'examen pour que les juifs ne soient pas obligés. Il était combien? Je ne sais pas, 5 ou 6. Mais attention, c'est sacré. On ne touche pas aux juifs en France. Quand on touche à un juif, on touche à la République, avait dit Jacques Chirac. Et Emmanuel Valls, les juifs sont l'avant-garde de la République. Donc, attention. Donc, l'examen a été reporté. Et dans l'article, il y a un type qui a dit, enfin, mais moi j'ai pris un billet d'avion pendant 2 semaines. Ils lui ont dit, eh ben vous débrouillez. Voilà. Donc, bon, c'est ça, c'est le harcèlement au quotidien, la discrimination. Alors évidemment, le dîner du CRIF, ça, est-ce qu'il ait besoin de parler quand on voit comment des mecs qui subissent, toute une population qui subit le harcèlement, la discrimination au travail, la discrimination au logement. Vous savez, j'ai parlé de cette femme voilée, jeune, dynamique, superbe, qui avait obtenu un boulot parlant le japonais et le chinois à la perfection. Doctorante en sciences politiques, qui a obtenu un job
de classe, de haute catégorie dans un grand magasin parisien, mais on lui a dit, madame, vous portez le voile, on ne peut pas. C'est pas interdit, pardon. Mais voilà, c'est comme ça. Si la personne était venue avec une kippa, je crois que ça n'aurait pas posé de problème. Mais enfin, bon, ça, c'est... Donc, le dîner du CRIF, où il y a 1000 personnes, les 1000 qui comptent en France, le politique, l'économie, la finance, le cinéma, le journalisme, tout, ils viennent s'incliner devant la toute-puissance juive en France. Vous savez, quand Roland Dumas a dit que la France est sous influence juive, ben, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans à peu près, tout ce qu'il a eu, enfin, je veux dire, imaginez Roland Dumas quand même. Non, c'est Roland Dumas. Ouais, c'est ça, je crois que c'est. Oui, c'est Roland Dumas. Il devait participer juste à une réunion politique dans le cas, à New York, quelque chose. On le lui a interdit. Il est devenu persona non grata de la République. On n'a pas le droit de parler. Voilà, il faut fermer sa gueule. On a développé la peur chez les gens. Regardez la peur qu'il y a. Moi, c'est hallucinant parce que moi, je consulte beaucoup les sites de droite. Il y a Valeurs Actuelles, TV Liberté, bon, Boulevard Voltaire. Ils ont la trouille de dire un mot plus haut que l'autre. Parce que je sais ce qu'ils... Des fois, on me rapporte. Entre eux, ils disent des choses, etc. Par exemple, sur Céline, ils étaient mais outrés. Mais en public, ils s'inclinaient. En tout cas, ils n'ont jamais prononcé le nom du CRIF. Voilà. Ils n'ont jamais dit, il y en a marre de la puissance juive qui nous interdit de commémorer un des plus grands écrivains du monde. Et puis, vous savez, par exemple, ces jeunes beurs, les malheureux, 10, 12 ans, 13 ans, 14 ans, qu'on emmène, je veux dire presque forcés, à Auschwitz, pour leur dire voilà ce que les Juifs ont subi. Enfin, mais de quel droit? De quel droit? Comment voulez-vous que ces gens le ressentiment qu'ils doivent développer, etc., etc. Donc, vous avez, je vais parler, enfin, je vais évoquer aussi, il y a eu énormément enfin, il y a eu en tout cas pas mal d'actes antisémites, entre guillemets, qui ont été commis par des juifs pour susciter, vous vous souvenez de cette affaire, enfin, je crois il y a 3 ans, une jeune fille qui était dans le RER et qui avait pris un couteau, je ne sais pas quoi, et s'est dessiné une étoile, une ébauche d'étoile. Et elle a dit que c'était des bougnoules qui l'ont fait ça, des musulmans. Et là, enfin, il faut voir ce que c'était pendant quelques jours. Mais la République était en danger. Alors, le retour des camps de concentration, le retour des trains, le retour de l'étoile jaune. Total, la fille a déliré. Voilà. Évidemment, après, on fait comme si... Bon, voilà, on passe très vite sur ça. Mais enfin, quand ça se répète, on a un sentiment d'écœurement et vous savez, quand vous voyez par exemple, il y a une nouvelle notion qui a été créée, juridique, soi-disant, qui est la haine. C'est très facile de dire la haine, parce que la haine, on peut l'employer à toutes les sauces. Par exemple, quand Dieudonné fait quelque chose qui ne plaît pas, quand Soral fait un truc qui ne plaît pas, on dit la haine. Par exemple, le dessin de Soral, enfin, publié dans le site d'égalité et réconciliation, on dit qu'il provoque la haine. Voilà. Évidemment, les dessins de caricature, quand Philippe Tesson dit que ce sont les musulmans qui amènent la merde en France, pas la haine. La haine, c'est toujours contre les juifs. Et ils savent retourner tout à leur avantage. Par exemple,
Le Point a publié un sondage disant 38% des Français estiment que les Juifs ont trop de pouvoir dans les médias. 36% sont d'avis que les Juifs constituent un lobby trop puissant en France. Et pourquoi c'est antisémite de dire ça? C'est la réalité. Et c'est ça qui est terrible. Les Juifs ils sont puissants, ils veulent l'être. Vous savez, aujourd'hui, si vous faites attention, je ne sais pas si vous connaissez les noms, moi je les connais. Enfin, quand je vois un nom, les nouveaux noms de ceux, les metteurs en scène et des acteurs ou actrices, il y a 1 sur 3 parmi les nouveaux est juif. Nakash, Toledano, Zala, enfin je ne sais pas, mais en tout cas je suis halluciné. Donc, ils contrôlent les médias. Ils sont dans les médias, à tous les postes, enfin importants, à tous les niveaux. Et le fait que les Français disent il y a trop de juifs dans les médias, c'est antisémite. C'est juste une preuve de la réalité. Qu'est-ce que vous voulez que les Français se disent? Qu'ils se taisent? Qu'ils ferment leur gueule? Non, c'est une réalité. En fait, les Juifs, ils veulent la domination et l'impunité. C'est-à-dire, ils veulent dominer et ils ne veulent pas qu'on le leur dise. Voilà, c'est interdit de leur dire. Moi, je pense que les Juifs jouent avec le feu. Et le retour de bâton sera terrible. Parce que, vous savez, il y a des fois, ici, ils se croient. Vous connaissez cette vidéo d'Elisabeth Lévy? Je crois qu'elle s'est exprimée en ne sachant pas que ça allait être filmé, reproduit, etc. En tout cas, ça ne pouvait pas avoir l'impact que ça a eu. C'était quoi cette vidéo? Ils étaient 4 ou 5 juifs, dont Elisabeth Lévy. Et Elisabeth Lévy dit à quelqu'un, je ne sais pas comment on peut retrouver, cette vidéo existe, il n'y a pas de souci. Elle dit à quelqu'un, elle lui dit, pas quand même, t'as exagéré, cette façon d'interpeller le ministre et de lui dire, fais ça, ne fais pas ça, c'est un peu quand même exagéré. Voilà, c'est la réalité. Il donne des instructions au ministre et au président et on doit fermer sa gueule. Voilà. Et après, on s'étonne qu'il y ait de l'antisémitisme. Mais ça sert Israël, pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle loi qui va être faite, enfin, en tout cas, probablement. De toute façon, c'est dans les faits. L'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Critiquer Israël devient de l'antisémitisme. Et donc, c'est tout bénef pour Israël. Enfin, il croit que c'est tout bénef, parce que, vous savez, combien de temps ça peut durer, cette histoire? Mais bon, mais pour le moment, ça dure, et donc, il contrôle et il réprime toute critique. Et donc, il suscite par là l'antisémitisme. Mais ça les arrange. Ça les arrange. Le journal Haaretz, qu'on ne peut pas cataloguer d'antisémite, c'est un journal de gauche, juif et sioniste. Le journal Haaretz a dit l'antisémitisme est devenu une aubaine pour les juifs. C'est une aubaine. Ça les arrange. Parce que ça permet de faire taire toutes les critiques. Et on va jamais, on cherche pas à la source. Pourquoi il y a de l'antisémitisme? Le Monde, Marianne, etc., etc. Ils cherchent pas à savoir pourquoi. Non, ils disent, oh là là, l'antisémitisme, quelle horreur, etc. Et là, la répression qui va tomber. Sauf que, vous savez, l'histoire, elle a de ses façons de réagir. Donc, je voudrais, vous savez, il y a 3 ans à peu près, j'avais publié un texte qui s'appelle « Le nouveau suprémacisme juif ». Et j'avais déjà, comment dire, entrevu cette évolution. Et je vais vous lire quelques extraits, et puis voilà. Donc, le monde juif a imposé la religion de la Shoah.
journée internationale, visite obligée des sites, construction de mémoriaux, enseignement de la Shoah jusqu'en Afrique et en Chine, loi mémorielle, harcèlement, diabolisation et condamnation des contestataires. Les historiens pourront se délecter de cette transformation fascinante d'un peuple du livre en une puissance colossale, cynique, impitoyable, avide, satanique, infernale, dominatrice, cruelle, géniale tant elle fait preuve de qualité manipulatrice exceptionnelle, ou le génie du mal. Le jour où les médias se libéreront de l'emprise sioniste, on découvrira avec quelle cruauté et quelle maestria ces juifs venus des ghettos ont détruit systématiquement une société, un peuple, une culture, une économie, des traditions, des bâtiments, des fermes, des villages, des lieux de culte, des cimetières, des commerces, de tout un peuple pacifique qui a eu le malheur de se retrouver sur leur terre promise. Un jour, on écrira le livre noir du sionisme et de la domination juive. Et je crois que même la Shoah n'y survivrait pas. Pendant ce temps, le sentiment de rejet monte de partout dans le monde et envahit jusqu'aux classes éclairées en Occident. Vous savez, il y a des révoltes, enfin, ce sont mouvements de contestation. En Pologne récemment, je viens de mettre un truc sur ma page. En Allemagne, Israël est sur la voie inéluctable de la délégitimation. Toute attitude critique est rejetée comme antisémite. On me demande parfois comment un peuple aussi intelligent peut ne pas voir ces dangereuses dérives. D'une part, le pouvoir et la puissance rendent aveugle à la raison. D'autre part, il y aurait là un sentiment de revanche sur l'histoire et l'idée que le malheur serait consubstantiel à leur existence. Le monde n'aime pas plus les Juifs aujourd'hui qu'avant la Seconde Guerre mondiale et la création d'Israël. Et il les aimera de moins en moins. Mais on applique la dissuasion nucléaire qu'est l'antisémitisme pour imposer le silence. À défaut de se faire aimer, les Juifs se font craindre. Je répète, à défaut de se faire aimer, les Juifs se font craindre. Et je terminerai par cette citation qui date de la Révolution française. Un des révolutionnaires avait dit un jour: on peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, et puis à la prochaine, et puis bon, on lutte comme on peut. S'il y a des questions, j'y répondrai dans 2 ou 3 jours. Merci pour votre amitié, votre soutien, et à bientôt.